Où que vous regardiez en Occident, un même schéma apparaît. Les personnes non originaires de l'Occident sont responsables de la majeure partie de la criminalité. Cela se produit aussi en Australie. J'alerte sur ce sujet depuis longtemps. Laissez-moi vous donner un petit aperçu de la criminalité des Soudanais. D'accord, donc les Soudanais, la plupart vivent dans le Victoria, ne représentent que 0,1% de la population totale, mais ils sont responsables de 1 à 1,1% de toutes les infractions. Et si vous regardez d'autres types d'infractions, par exemple les cambriolages aggravés, ils représentent 5%. Oui, ils ne représentent que 0,1% de la population, mais ils sont responsables de 5% de tous les cambriolages aggravés. Et cela ne concerne que les personnes qui sont nées au Soudan. Le nombre réel de personnes ayant des origines soudanaises, car beaucoup d'entre eux sont nés en Australie, comme celui-ci. Je préfère vous prévenir pour le langage employé. Regardez ceci. 9 gamins soudanais débarquent sur ce type. Ces enfants n'apparaîtront sans doute pas dans la statistique, car ils sont sûrement nés en Australie. C'est ce que je voulais dire en disant que le chiffre réel doit être bien plus élevé que seulement 5%. Il faut se rappeler qu'il ne représente que 0,1%, soit moins de 1% de la population totale. Qui est assis dans sa voiture? Un gars de 24 ans assis dans sa voiture. Au hasard. 9 Soudanais s'approchent de lui. 9. 3 sortent des machettes et commencent à le taillader dans sa voiture. Il essaie de s'enfuir. Ils le poignardent avec des machettes, le tailladent avec des machettes et le tuent. À 8h30 dans un putain de centre commercial. 9 Soudanais, un gars au hasard. C'est inédit en Australie, je l'ai déjà répété. Nous n'avons même pas l'habitude de mettre des barreaux aux fenêtres. Tu pouvais oublier de fermer ta maison à clé. Laisse-moi le répéter. Tu pouvais oublier de fermer ta maison à clé et revenir le lendemain. Rien n'aurait bougé. Mais maintenant, ces gangs africains cambriolent les maisons des gens. Tu n'es en sécurité nulle part. Voilà le cadeau du multiculturalisme. Comment ces gens sont-ils arrivés ici? Regarde-moi ça, c'est dingue. Un homme de 24 ans a été poignardé à mort par un groupe de voyous dans le sud-est de Melbourne, suscitant des craintes de représailles. La police enquête sur un possible lien avec des gangs. La journaliste spécialisée en affaires criminelles, Gillian Lantouris. Ce n'était pas lié à un gang. Fuyant la scène d'un crime brutal. Un groupe de jeunes voyous échappant à la police après avoir poignardé à mort un homme de 24 ans. Nous pouvions voir une bagarre et j'ai réalisé, mon Dieu, c'est vraiment en train de se passer. Il était 20h30 hier soir. Des clients et des dîneurs profitèrent d'une soirée douce au centre commercial Marriott Waters à Lyndhurst. Cette femme faisait ses courses de dernière minute. Au lieu de cela, elle a été prise dans la violence en retournant à sa voiture. J'avais un jeune homme derrière moi à ma porte. Et alors que je m'asseyais, j'ai entendu des cris avec 9 ou plus de jeunes hommes soudanais. J'ai vu 3 machettes brandies en l'air et je les ai réellement vus s'abattre. La victime était dans sa voiture quand un groupe de jeunes en Hyundai Kona blanche l'a piégé. Le jeune homme de 24 ans a tenté de fuir. Coincé, il a finalement pris la fuite à pied. Quand j'étais là, j'ai eu très peur et j'ai immédiatement pensé à ma famille pour ma sécurité. L'homme de Clive a trébuché dans une pizzeria et s'est effondré, gargouillant du sang. Un employé l'a aidé avant son transfert à l'hôpital, où il est malheureusement décédé. C'est très triste et décevant. Je connais de nombreuses personnes de la communauté de Linton. Et regardez la façon de faire de ces gens. Oui, regardez leur façon de faire. Regardez la façon de faire de ces gens. Écoutez ce type. Comment aider les jeunes Soudanais à éviter les gangs et la violence? Non, je ne pense pas que ce soit possible, ni que cela nous concerne. L'expulsion est la seule solution. Prenez chaque personne qui a enfreint la moindre loi, ramassez-les et déposez-les au Soudan. Laissez-les s'entretuer au Soudan. Nous aidons les jeunes Soudanais à rester à l'écart des gangs et à éviter la violence. Tu vois, il faut reformuler cette question parce que non, on n'a pas besoin de gangs de jeunes et tout ça. Ce genre de choses concerne uniquement les jeunes Soudanais. En fait, c'est le cas. Il n'y a aucun gang comme les gangs soudanais. Je le signalerais volontiers s'il existait des gangs afghans. Je serais heureux de le signaler s'il y avait des gangs libanais ou des gangs italiens, mais il n'y a rien. L'Australie n'a jamais vu le genre de violence que nous voyons commise par ces personnes. D'accord. Il faut regarder pourquoi les gens rejoignent des gangs. Pas de gangs blancs, c'est ça le problème. C'est une question complexe. Il y a de nombreuses raisons, surtout l'environnement et un faible niveau socio-économique. Quartiers.
Tu sais, des ressources limitées pour les enfants. Donc, je veux dire, fournir ces choses peut empêcher cela. Donc je te donne plus d'aide, je te donne plus d'argent. L'Amérique essaie de faire ça depuis 200 ans. L'argent ne règle rien, c'est un problème culturel. Les cultures enclines à la violence commettront toujours des actes violents. Même si tu les emmènes au paradis islamique, ils continueront à attaquer les gens, même là-bas. C'est une question de culture. Certains diraient que c'est biologique. Je ne sais pas, ça m'est égal. Je veux juste éviter de me faire massacrer. Je ne veux pas qu'une autre personne innocente se fasse massacrer, et je n'ai pas peur d'en parler. Ça pourrait déranger beaucoup de gens, mais vous ne diriez pas ça. Si c'est dérangeant pour vous de prononcer ces mots, alors ça ne vous dérangera pas quand ça vous arrivera à vous ou à quelqu'un que vous connaissez. Ça va arriver, cette mentalité ne changera pas. Qu'ils aillent se faire voir, je m'en fiche. C'est culturel, regardez. Donc nous avons des gangs soudanais violents, mais regardez ces types louches qui sont venus par centaines de milliers en Occident. Regardez-les. Ils me regardent et se touchent sur le pénis. Tu le regardes et tu te touches en le regardant. Il a finalement été arrêté. Regarde ça, écoute ça. Vouloir qu'une fille de 12 ans porte une burqa, c'est vraiment, vraiment bizarre. Non, ce n'est pas bizarre. Regarde leur délire bizarre, leur fantasme tordu. C'est un fantasme. Il veut faire porter une burqa à une fille blanche, en tirer une sorte de sentiment de puissance. Genre, regarde ça. Cette fille blanche adopte les manières d'une femme musulmane après que je l'ai convertie. Puis il réalise son fantasme sexuel. Il vit au Royaume-Uni depuis 8 mois. La burqa, c'est vraiment, vraiment bizarre. Tu lui as suggéré de porter une burqa. Une autre chose que tu lui as dite, qui était assez inquiétante, assez troublante. Je sais que Tony était aussi préoccupé par ça. Tu lui as demandé si elle avait un passeport parce que tu as dit que tu voulais l'emmener dans ton village en Inde. Tu as demandé si son passeport était à jour pour pouvoir l'emmener dans ton village. Quand elle a dit « ma mère ne me laissera peut-être pas », tu as répondu « ne t'inquiète pas ». Puis sûrement, de toute façon, tu ne reviendras sans doute pas. Parce que tu aimeras tellement mon pays que tu n'auras plus envie de revenir. En réunissant tout cela, l'impression n'est pas bonne. C'est shalom, ça donne vraiment une très mauvaise impression. Tu proposes d'emmener une enfant dans ton village en Inde et tu dis qu'elle ne reviendra plus chez ses parents. Il est en fait indien musulman, pas indien hindou. Beaucoup d'indiens hindous traditionnels seront contrariés, tu sais, d'être mis dans la même catégorie que ces personnes. Parce que partout où tu regardes le principal responsable, si tu veux choisir la pire culture, c'est la culture islamique. C'est la raison pour laquelle de plus en plus de personnes réagissent, c'est la raison pour laquelle de plus en plus de patriotes se lèvent. Si les politiciens occidentaux ne veulent pas que leur société sombre dans le chaos et l'anarchie, alors ils doivent agir, c'est-à-dire les expulser avant que les choses ne deviennent vraiment mauvaises, et l'aide. Regarde ça, cela s'est passé en Pologne. Je dirais que plus de patriotes devraient se comporter ainsi. Divanov. Observe-le, le sang chaud et le tempérament fougueux du musulman en lui sont apparus quand il a entendu que ton Allah ne t'aidera pas. Il s'est retourné, puis il a vite réalisé « Oups, ce n'est pas l'Angleterre, ce n'est pas la France ou l'Allemagne. Ici, c'est la Pologne, où ces gens sont déjà méprisés. » Allah! C'est la Pologne ici? Comment oses-tu dire ça sur ma religion? Désolé, je suis en Pologne. Je vais me faire tabasser si j'essaye de jouer les héros. Les tapis, tout tourne autour de ça. Pas de raciste. Merde, c'est toi et ta religion qui êtes dans la religion. Donc tu es raciste? Et alors? Et... Divanov, wszystko w temacie. Pas de raciste, merde. Ouais, et alors la religion? Et alors, c'est tout ce qui compte. Ici, c'est la Pologne et c'est tout. Tu comprends? Oh. Jésus-Christ, c'est tout ce qui compte. Levez-vous, chrétiens. Levez-vous comme vos ancêtres l'ont fait lorsqu'ils se sont battus pendant les croisades. L'islam est l'ennemi culturel. C'est la plus grande menace pour la civilisation occidentale. C'est la menace la plus importante. Les wokes, les athées et les gauchistes ont prouvé qu'ils sont incapables de tenir cette idéologie maléfique hors de l'Occident. C'est pourquoi je place mes espoirs dans les chrétiens, dans le christianisme. Ils peuvent le faire, ils devront le faire.
Vous allez étaler les tapis et vous voulez faire des tapis avec des tapis. C'est quoi ce délire? Vous voulez prier? Vous voulez prier? Tu veux prier? Tu veux prier? Va à l'église. Et ensuite dans ton temple. Mais pas, bordel, dans un lieu public, quelque part. Il étalait les tapis. Non. Il n'y en a aucune. Caleçon. Non. Tu veux aller à ta putain d'église? Fais ce que tu veux. Débat. Il ne sait même pas que c'est ça. Le lieu de culte pour les musulmans ne s'appelle pas une église, c'est une mosquée. C'est la Pologne. Je suis là, je suis là. C'est la Pologne. Pas de discussion. Tu veux prier, va au temple. C'est tout, c'est la mosquée. Toi, pour prier, tu vas dans ton temple, tu comprends? Tu ne déplies pas de tapis ici. C'est censé être quoi? Salut, bonjour. Je vais baiser maintenant. Si cet homme est là, je vais t'avoir maintenant. T'es foutu. Quoi de neuf, quoi de neuf? Quoi de neuf? Plus tard. Je n'y vais pas avec toi parce que tu es un homme. On ne se bat pas ici. On a des droits ici. Ce n'est pas comme chez vous. Tu veux en voir plus? Regarde ce type. Regarde ce patriote écossais remettre ce gars du tiers-monde à sa place. Regarde ça. Ce clown se lavait les pieds au milieu de la rue parce qu'il allait prier. Ils sont devenus sales. Encore une fois, c'est une habitude du tiers-monde. Un fou sale, pas lavé, et woke dira « Et alors, ce n'est pas sale ». Comme si on allait recevoir des leçons d'hygiène, mon cher, de la part de ces wokistes aux cheveux violets. Regarde ça. Ouais, mon pote. Qu'est-ce que tu fais? C'est une rue publique. Rue publique. Range tes pieds. Je vais t'assommer. Range tes pieds. Rue publique, mec. Ne fais pas ça. Fais-le à la maison. Non, tu ne peux pas, mec. Tu dois y aller. Prends aussi ta poche. Non, tu ne peux pas. Ce sera bien. Bienvenue. On est bon, mec? Mais ne fais pas des trucs comme ça. Frérot, tu n'es plus en Inde. Ici, c'est l'Écosse. Pas de pieds nus dans la rue. C'est très sale. Cool, va-t'en. Je vais te foutre un coup et t'assommer. Ne me fais pas rire. Ne fais pas ça. Fais-le dans la maison. J'en ai un autre. Regarde ça. Regarde ce migrant agressif au Royaume-Uni, quelque part au Royaume-Uni. Ce type à la coupe brocoli essaie de jouer les durs pendant que son ami lui dit « Hey, l'ambiance est en train de changer, les gars. » L'ambiance contre ces envahisseurs change très rapidement. Alors ne pète pas les plombs. Regarde-le. Et là, il y a aussi les autres mecs blancs. Pas étonnant qu'il essaie de faire le malin. Regarde ça. Regarde ça. Ne t'approche pas de moi. Mec, ne t'approche pas de moi. Ne le fais pas avec le monde. Allons-y. Sors. Ne te fous pas du monde. Je le fais. Je suppose que je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne comprends pas la langue. C'est de l'arabe, bien sûr. Je ne comprends pas vraiment ce qu'il dit, mais on peut supposer qu'il lui dit « Frérot, calme-toi, calme-toi. » Commence par ça. Mec. Prends-le comme un... C'est comme ça qu'ils doivent se comporter. Désolé. Désolé, baisse la tête. Sois reconnaissant d'avoir un toit au-dessus de ta tête. On te nourrit, on t'a logé, on t'a nettoyé. Tu devrais être expulsé. Alors, regarde ce type. Où est-ce que c'est? Je ne sais pas où c'est, mais peut-être que tu sauras. Dis-le-moi dans les commentaires ci-dessous. Quelle langue est-ce? Dans ces moments-là... Nous perdons nos vies ici. Nous avons laissé entrer les vrais Allemands, des sauvages. Peu importe ce qu'ils disent. Crime de haine, soit. Je préfère commettre un crime de haine que de tuer ma fille. Et en ce moment... Dans ce pays, votre vie ne vaut rien. Ils peuvent tuer votre fille ou violer votre femme dans ces circonstances. Parce qu'ils ont simplement, ils ont ouvert les frontières à des gens qui pensent que ta vie vaut moins que ton portable, que ton portefeuille, qu'ils peuvent occuper ta maison, qu'ils peuvent imposer leur culture, leur religion, leur façon de voir la vie ici sur cette terre. Et en plus, pour aller à la fête, ils l'exigent, même parce qu'ils ont un gouvernement complice. Donc il faut être ici, et il faut dire que ça suffit maintenant, qu'ils rentrent chez eux, qu'on les mette dehors à coups de pied. Je pense que c'est l'Espagne. C'est de l'espagnol? Peut-être? Je ne sais pas. Bon, terminons avec cette belle vidéo. Ce slogan ou ce chant devient très populaire, et je dois dire, c'est vraiment assez entraînant. On additionne, on additionne, on additionne. C'est qui Adam, bordel? Adam,
Adam, c'est qui Adam, bordel? Tu peux cracher ta voix, garçon. Comme je l'ai dit, si les politiciens occidentaux ne veulent pas que la société occidentale sombre dans le chaos et l'anarchie, alors ils doivent trouver des solutions rapidement. Je ne pense pas que le Royaume-Uni puisse attendre jusqu'aux élections de 2029, mais je pense qu'Andy Burnham ne fera rien à ce sujet. Je viens d'apprendre que Shabana Mahmoud va conserver son poste selon le Télégraphe, ce qui signifie qu'il ne va pas se passer grand-chose. Nous allons voir beaucoup plus de ce genre de vidéos où des justiciers vont émerger, des patriotes vont commencer à se faire justice eux-mêmes. Je ne dis pas qu'ils devraient en faire cela. D'accord, je ne dis pas qu'ils devraient se faire justice eux-mêmes, mais je dis ça comme ça. Je dis ça comme ça, d'accord, je dis ça comme ça. Ça va arriver, et j'ai le sentiment que ça va aussi arriver en Australie. Nous allons voir, comme ce gars soudanais le disait, au lieu de ça, je pense que j'ai dépassé le stade où je peux changer la vie des gens. Tu vois, je veux dire, oui, je suis plus dans une logique d'éveil des consciences que dans le débat avec les gens pour les amener à réfléchir à leurs problèmes intérieurs ou à leurs problèmes culturels. J'ai dépassé ce stade. J'ai essayé ça avec les musulmans. J'ai essayé ça avec des Pakistanais. Mais j'ai remarqué que les loyautés culturelles ou l'endoctrinement culturel sont des forces très puissantes. Même si tu as tort, les gens refusent de l'admettre. Alors laisse-les faire ce qu'ils veulent. Laisse-les être qui ils sont. Ce que nous pouvons faire, c'est éveiller notre propre peuple et lui dire que ce n'est pas normal. Nous ne devons pas accepter cela. Demandons d'abord l'expulsion massive de tous les criminels. Il faut commencer quelque part. Tout d'abord, il faut changer la culture. Supprimer tous les privilèges spéciaux, que ce soit le kirpan, l'abattage halal, les burkas et les niqabs, ou quoi que ce soit d'autre comme prier dans les rues. Comme l'a dit ce Polonais, partez. Nous n'allons pas laisser faire, nous n'aimons pas ça. Nous n'aimons pas que vous priez en public. Nous n'aimons pas ça. Alors commencez par interdire cela et ensuite progressez à partir de là, car beaucoup de gens commenceront à s'auto-expulser. D'accord. Ceux qui veulent s'auto-expulser, parce qu'il faut être honnête, quand il s'agit de choisir entre vivre une vie confortable et libre aux frais des contribuables dans un pays occidental ou retourner dans des pays pourris, qu'est-ce qu'ils vont choisir? Même si leurs privilèges spéciaux sont révoqués, ils resteront quand même ici. Alors, changez d'abord la culture. Prenez l'ascendant sur eux afin que vous puissiez décider des règles du jeu. Vous décidez de ce qui est temps normal et de ce qui ne l'est pas, c'est pourquoi l'Australie et le reste de l'Occident doivent devenir une société monoculturelle. Tout doit se soumettre à la culture dominante. Je le dis depuis 2023. Tout doit être subordonné à la culture du pays. Et si ce n'est pas compatible, désolé, on ne va pas vous laisser faire ça. Pas de burkas, pas de niqab, pas d'abattage halal, pas de prière publique, pas de kirpans, rien. Vous n'aimez pas? Foutez le camp. Donc cela va changer la culture. Et ensuite, il faut commencer à expulser de manière agressive les personnes qui ne sont pas nées dans ce pays et qui sont des criminels étrangers ou qui ont commis un certain type de crime. En fait, vous savez quoi? Cela me met aussi dans cette catégorie parce que Harris Sultan... Alors expulsez-les et ensuite progressez petit à petit. Si vous appartenez, même si vous êtes né dans un pays occidental et que vous avez montré que vous êtes incapable de vous assimiler, que vos loyautés vont à votre culture d'origine, alors expulsez-les. Finalement, cela arrivera car quand le balancier penche à droite, davantage de solutions et politiques émergent. C'est pourquoi nous ne devons pas commencer de manière radicale, mais nous devons l'être, mais nous avons quand même besoin de solutions radicales, puis pousser encore plus à droite. Quand nous atteindrons le stade des camps de concentration, nous ramènerons alors les choses vers la gauche. Voilà comment je vois les choses.